Salut. La fille, Xiao Yani, suite au harcèlement de sa mère, se marie après un rendez-vous à l'aveugle. Quand soudain, sa meilleure amie l'appelle et se plaint d'avoir abandonné son rendez-vous arrangé dans un restaurant. À ce moment-là, elle réalise qu'elle a accidentellement épousé la mauvaise personne, ignorant que c'est un PDG. Son amie pense qu'elle a perdu la tête à cause des incessantes tentatives de sa mère pour lui arranger un mariage. Après cela, l'homme la raccompagne chez elle et, gênée, elle s'enfuit maladroitement. Pendant ce temps, ses subordonnés l'interrogent sur la raison pour laquelle il reste dans un quartier ordinaire au lieu du domaine familial. Il répond qu'il est là pour retrouver sa femme. Intrigué, il se demande comment est-il possible que le roi des enfers puisse tomber amoureux. En effet, il y a 15 ans, la fille avait sauvé le PDG des voyous et, bien qu'elle l'ait facturé pour cela, il l'a toujours gardé dans son cœur. Le lendemain, la fille arrive presque en retard à son premier jour d'emploi dans la société Shen, où de nombreuses personnes attendent devant l'ascenseur. À ce moment-là, un ascenseur descend et Xiao Yani court vers celui-ci et appelle tout le monde. Une fille lui dit alors que cet ascenseur est celui du PDG et que personne ne peut l'utiliser. En entendant cela, Xiao Yani retourne se tenir avec les autres. À ce moment-là, le PDG Shen arrive et tout le monde le salue respectueusement. Xiao Yani est extrêmement étonné en le voyant. Le PDG dit alors à tout le monde « Mon ascenseur, elle peut l'utiliser aussi ». Puis il lui prend la main et la conduit à l'intérieur. Cette situation intrigue le personnel, qui se demande quelle relation le PDG peut bien avoir avec une simple femme de ménage. Dans l'ascenseur, Yani demande « Vous êtes vraiment le président du groupe Shen ?» Le PDG lui répond « Pourquoi es-tu ici au groupe Shen ?» Elle explique « Je suis ici pour un entretien ». Il réplique « Tu veux que je mette un mot pour toi pour le poste de concierge ?» Comme c'est embarrassant, Xiao Yani insiste « Non, non, je peux me débrouiller toute seule ». Plus tard, elle enfile son uniforme de femme de ménage. Sa cousine, Wan Yi, qui travaille comme secrétaire dans l'entreprise, arrive et lui lance en riant « Cette tenue te va vraiment bien ». Agacé, Xiao Yani répond « Tu as fini de rire, je dois commencer à travailler maintenant ». Wan Yi continue avec condescendance, en parlant de ça « Nous sommes de la même famille, mais il y a une grande différence entre nous, n'est-ce pas? Moi, grâce à mon père, j'ai intégré le groupe Shen dès l'obtention de mon diplôme. Je vais devenir une figure importante ici. Avec nos liens familiaux, je pourrais te donner un coup de pouce, alors tu devrais en profiter. Wan Yi ajoute, tu espères viser plus haut, pas vrai? Convaincre Monsieur Shen et devenir l'épouse du président, concentre-toi plutôt sur ton travail de nettoyage. Ta mission est de garder le 19 étage impeccable. Xiao Yani, perplexe, observe le personnel occupé et demande, comment vais-je y arriver? Wan Yi lui conseille d'attendre que les employés aient terminé. En attendant, elle doit les aider avec d'autres tâches, car le groupe Shen est différent des entreprises pour lesquelles elle a travaillé auparavant. Tu es vraiment un Zubapi. La nouvelle imprime ceci 10 fois et donne-les à Vivian dans la zone D. Une tasse de café non du lait pas de sucre. Une tasse de café double, du lait et du sucre. D'accord. Faites tamponner cela par les finances et donnez-le à Vivian dans la zone D. Très bien. Une autre employée se plaint d'une erreur dans sa commande de café et lui demande de la refaire. Tenant des documents et une tasse de café, elle s'apprête à partir lorsque Wan Yi, voyant le PDG approcher, lui rentre délibérément dedans pour que le café se renverse sur le PDG. Cependant, elle réussit à détourner l'incident vers elle. Le nouveau chou va avoir des ennuis, car Monsieur Shen déteste les personnes qui causent des problèmes. Dans le chaos, elle se fait sévèrement réprimander, accusée de négligence et jugée incapable de gérer des tâches de nettoyage de base. Sans écouter ses explications, Wan Yi va jusqu'à suggérer au PDG de la renvoyer. Contre toute attente, le PDG pose son manteau sur ses épaules, ce qui étonne tout le personnel. Il lui demande alors « Tu n'as rien à dire pour te défendre ?» Elle répond calmement « Je laverai votre manteau et vous le rendrez en parfait état ». D'un regard suspicieux, il scrute chaque employé qui, en silence, reprend ses documents. Ensuite, le PDG demande à Xiao Yani de le suivre dans son bureau. Là elle dit « Sais-tu combien de tasses de café j'ai dû préparer aujourd'hui ?» Il demande pourquoi elle n'est pas venue lui en parler. Elle répond « Je ne suis qu'une femme de ménage et donc je n'aurai probablement même pas accès à votre bureau ». En entendant cela, le PDG a immédiatement demandé à son assistant d'annoncer qu'à partir d'aujourd'hui, elle serait sa femme de ménage personnelle. Xiao Yani se penche ensuite vers le PDG, le rendant nerveux, et lui demande « Est-ce que tu m'aimes ?» Il répond « N'ai-je pas déjà été assez clair ?» Elle rétorque « Même si je suis belle, tu étais déjà conquis par mes actions dès notre première rencontre, n'est-ce pas ?» Mais le PDG lui répond que, en réalité, ce n'était pas la première fois qu'ils s'étaient rencontrés. Le lendemain, la grand-mère s'était rendue dans un magasin pour acheter des carottes, mais il n'y en avait plus. Elle est repartie les mains vides et s'est retrouvée à attendre dehors, près des poubelles. Xiao Yani, la prenant pour une femme âgée sans ressources ramassant des restes,
a ressenti de la compassion pour elle et lui a proposé de l'inviter à manger. Pendant qu'il mange, elle lui dit « Demain, je vous apporterai un cadeau, c'est promis ». Plus tard, la grand-mère du PDG convoque son fils pour lui dire qu'elle a rencontré une jeune femme charmante, parfaite pour devenir sa belle-fille. Cependant, le PDG refuse aussitôt, en disant « Grand-mère, j'ai déjà une fiancée. Alors amène-la pour que je la rencontre, et ne pense pas pouvoir me tromper. » La grand-mère insiste, affirmant que sa petite fille est sans aucun doute la meilleure femme et qu'elle sera là à son anniversaire. Le PDG pense que celle-ci doit chercher à tromper sa grand-mère, alors il lui demande d'arrêter de parler de cela, ignorant cependant que leurs deux choix idéaux étaient en réalité la même personne. Le lendemain, lorsque Xiao Yani arrive à l'adresse que la grand-mère lui a donnée, elle est stupéfaite devant l'immense villa qui se dresse devant elle. Xiao Yani avait apporté le cadeau promis. Ce moment-là, la voiture de son ex-petite ami arrive, et il entre avec sa fiancée. La regardant de haut, il lui lance avec mépris « Xiao Yani, tu es ici pour livrer de la nourriture ? Moi, je suis là pour rencontrer le président du groupe Sheng. » Curieux de la voir dans cet endroit, il lui demande la raison de sa présence. Elle répond simplement qu'elle rend visite à une amie. Il sourit, supposant que son ami doit être agent de sécurité dans cette villa. À ce moment, le majordome sort. Son ex-petit ami lui dit rapidement qu'il a apporté un cadeau somptueux pour le président, mais le majordome refuse poliment en disant « Le président ne reçoit pas de visiteurs aujourd'hui. » Offensé, sa fiancée rétorque « Comment osez-vous parler au nom du président ? Vous pourriez perdre votre emploi si quelque chose d'important est négligé. » Le majordome répond calmement que ce n'est pas un problème majeur. Se tournant vers Xiao Yani, il lui demande « Êtes-vous petite Yani ?» Elle répond « Oui, j'ai apporté des carottes spéciales en cadeau pour la grand-mère. » Le majordome explique que le président senior l'a envoyé pour la recevoir, et alors qu'ils s'en vont ensemble, Xiao Yani jette un dernier regard vers son ex. À l'intérieur, elle est émerveillée par le luxe de l'intérieur de la maison et comprend son statut. C'est la première fois qu'elle voit une telle opulence. La présidente rit, amusée, et Xiao Yani lui demande « Si vous êtes si riche, pourquoi êtes-vous aussi économe ?» La présidente répond « Il ne me reste que 50 millions, pas assez pour la dot de ma future belle-fille. » Xiao Yani demande combien coûte la dot, et la présidente répond « 200 millions. » Xiao Yani est complètement stupéfaite. Ensuite, Xiao Yani donne les carottes à la présidente, qui lui dit qu'elle adore ce cadeau et qu'elle a aussi un cadeau pour Xiao Yani en retour. Elle ordonne au personnel de sortir des objets de luxe pour Xiao Yani, des sacs, des chaussures, des vêtements et des bijoux de marque. En voyant les étiquettes de prix, Xiao Yani est choquée, tout est extrêmement cher. La présidente commence même à lui mettre des bijoux, mais, par politesse, Xiao Yani les retire pour les lui rendre. La présidente insiste, disant qu'elle peut prendre ce qui lui plaît. Xiao Yani remarque une simple bague et se dit qu'elle doit être en argent et probablement l'objet le moins cher de la maison, alors elle la choisit. Elle prend la bague, et la présidente lui dit « Prends-la si elle te plaît. » Xiao Yani l'essaie, et elle lui va parfaitement. La présidente la regarde avec affection. Après le départ de Xiao Yani, le majordome remarque la disparition de la bague et veut appeler la police, mais la présidente explique qu'elle l'a donnée à sa future belle-fille. Elle est ravie, disant « Si elle a pris la bague, elle ne pourra pas refuser mon petit-fils. » Le lendemain matin, Wang Yi se vante d'avoir assisté à un événement avec le PDG la nuit précédente et prétend être proche de sa grand-mère. Tout le personnel est choqué, pensant que Wang Yi pourrait être la future épouse du PDG. Wang Yi se vante davantage. Quand Xiao Yani entre, une femme lui dit que « Sœur Wang Yi va devenir l'épouse du président, alors tu devrais t'éloigner de lui. » Je n'ai rien entendu concernant le mariage du président. Ils n'ont certainement pas besoin d'informer une simple femme de ménage comme toi. Certains, juste parce qu'ils sont les concierges privés du président, pensent qu'ils peuvent côtoyer les hautes sphères et en oublient même leurs propres valeurs. Xiao Yani répond calmement « Je pèse 98 kg, mais merci de t'en préoccuper. Même si tu es intéressé par le président Shen, tu n'es pas à son niveau. Au banquet d'affaires d'hier soir, j'ai rencontré les parents de Monsieur Shen. » Xiao Yani s'étonne « Hier soir, Shen n'était pas au banquet. Quand as-tu donc rencontré ses parents ? » Le banquet d'affaires d'hier soir était crucial pour lui. Comment aurait-il pu ne pas y assister ? Les collègues insistent, alors, dis-nous, où était-il ? Xiao Yani hésite, puis dit, je ne vais quand même pas dire qu'il était avec moi toute la nuit, n'est-ce pas ? Une collègue dit avec sarcasme, tu es tellement jalouse de Wang Yi que tu en viens à dire n'importe quoi. Une fois que Wang Yi deviendra l'épouse du président, la première personne à être licenciée, ce sera toi, elle répond, attendons de voir. La femme aux cheveux courts, agacée, exhibe la bague au doigt de Wang Yi en disant, regarde ça, tu sais ce que c'est ?
Une autre employée se précipite pour voir, étonnée de l'apercevoir de ses propres yeux. Wan Yi s'adresse rapidement à Xiaoyani, « Cette bague m'a été donnée par grand-mère Shen. La présidente senior est vraiment généreuse avec toi. » Wan Yi déclare alors à Xiaoyani, « Je suis la belle-fille officiellement reconnue de la famille Shen. Que pourrais-tu bien faire pour rivaliser avec moi ?» Xiaoyani jette un coup d'œil à la bague, trouvant qu'elle a l'air familière. Wan Yi la raille en disant, « Une fille de la campagne comme toi n'aurait jamais pu voir une bague comme celle-ci. » Xiaoyani sort alors sa propre bague et dit, « Moi aussi, j'en ai une. » Wan Yi, qui sait pertinemment que sa propre bague est une contrefaçon, devient nerveuse. Une autre employée se rappelle avoir vu à la télévision que la bague de la famille Shen porte la gravure « Shen », marquant qu'elle appartient à l'épouse du chef de famille. La femme aux cheveux courts ricane, en disant qu'il est impossible que la bague de Xiaoyani ait cette gravure et prend celle de Wan Yi pour vérifier et elle ne comporte pas la gravure. Tout le monde est déconcerté, mais le personnel soutient toujours Wan Yi, suggérant qu'elle a simplement fait une erreur. La femme aux cheveux courts ajoute, « Quelqu'un d'autre a fabriqué une contrefaçon, et ils répandent maintenant des fausses rumeurs pour se couvrir. » Xiaoyani insiste cependant que la bague lui a bien été offerte par la présidente senior. La femme aux cheveux courts rétorque, « La présidente senior n'est jamais venue à l'entreprise. Comment aurait-elle pu te rencontrer ?» À cet instant, la présidente senior, la grand-mère, entre dans l'entreprise. Wan Yi commente, « Xiaoyani veut rivaliser avec moi, mais ce qu'elle fait est embarrassant. Cette bague m'a été donnée par la présidente senior. Copier cela, n'est-ce pas tout simplement honteux ?» Xiaoyani affirme que la bague lui a bien été donnée par grand-mère, mais personne ne la croit et tous prétendent que sa bague est fausse. Wan Yi poursuit, « Avec juste une bague, on peut contrôler toute la famille Shen. Cette bague est faite de matériaux précieux, même les pierres précieuses en forme de fleurs valent des millions. » Xiaoyani est choquée. Elle pensait avoir choisi l'objet le moins précieux, mais il s'avère être le plus précieux. Elle décide de rendre immédiatement la bague à la grand-mère, mais les autres ne la laissent pas partir. La femme aux cheveux courts dit, « Une menteuse comme toi n'a pas sa place dans le groupe Shen. » À ce moment, le PDG entre. La femme aux cheveux courts le dénonce immédiatement, affirmant que Xiaoyani est une menteuse et qu'elle a dit qu'il n'était pas allé à l'événement hier soir. Elle conclut qu'une personne comme elle n'a pas sa place dans le groupe Shen. Il demanda, « Comment savez-vous qu'elle ment ?» La femme aux cheveux courts répondit, « Je garantis cela avec ma carrière. Je quitterai le groupe Shen de mon propre chef. » Le PDG répondit, « Je ne suis pas allé à l'événement hier soir. J'étais avec Yanni. » La femme aux cheveux courts resta bouche bée. Elle essaya de faire appel à Wan Yi pour l'aider, mais Wan Yi prit ses distances, disant, « C'est seulement ce que la femme aux cheveux courts a supposé. » Le PDG ordonna alors qu'on donne son dernier salaire à la femme aux cheveux courts et qu'on la renvoie de l'entreprise. Elle résista, affirmant que Xiaoyani avait falsifié une bague de la famille Shen et qu'elle prétendait même que c'était un cadeau de grand-mère. Comment quelqu'un avec ce genre de caractère peut-il rester dans le groupe Shen, plaida-t-elle en prenant la main de Wan Yi pour montrer sa bague. Le PDG demanda alors à Wan Yi, « Comment connaissez-vous grand-mère ?» Wan Yi, supposant que personne ici n'avait jamais rencontré grand-mère et se sentant confiante que personne ne pouvait démentir son affirmation, répondit, « Je l'ai rencontrée 2 ou 3 fois. » Xiaoyani demanda alors au PDG s'il reconnaissait la bague. Il répondit, « Oui, mais je n'ai aucun pouvoir sur elle, et il n'y a qu'une seule bague. » Xiaoyani montra sa propre bague authentique et défia Wan Yi de laisser grand-mère décider laquelle était la vraie. Wan Yi protesta, disant qu'une question si insignifiante ne nécessitait pas l'intervention de la présidente senior. Dans son esprit, elle pensait, la présidente senior n'a pas mis les pieds dans cette entreprise depuis 20 ans. Personne ne saura si cette bague est vraie ou fausse. Je vais épouser le président Shen quoi qu'il arrive. Juste à ce moment-là, grand-mère entra et demanda, « Qui vous a donné cette bague ?» Wan Yi, ne connaissant pas grand-mère, répondit avec indignation, « Qui êtes-vous pour me poser cette question ?» Le PDG questionna alors Wan Yi, « Tu ne la reconnais pas ?» Wan Yi, tentant de se ressaisir, s'approcha et dit, « Je suis votre secrétaire. Tant de gens essaient de gagner mes faveurs. Comment pourrais-je connaître tout le monde ?» Xiaoyani demanda à grand-mère, « Comment êtes-vous venu ici ?» Wan Yi se moqua, ne croyant pas que cette femme soit la grand-mère du PDG. Le PDG les présenta rapidement, disant, « Voici Yanni, la femme que j'aime. » Grand-mère plaisanta, alors, « Jeune fille, vous connaissez mon petit-fils depuis un certain temps. » Elle continua, « Quand allons-nous enfin parler de mariage ?» Xiaoyani répondit, « Grand-mère, vous ne savez pas que nous sommes déjà enregistrés. » Ils étaient déjà enregistrés comme mariés, mais le héros n'en avait pas informé sa grand-mère. Il se demandait pourquoi il n'avait pas compris que la personne dont parlait sa grand-mère était l'héroïne.
Wan Yi n'arrivait pas à croire que c'était vraiment la présidente senior. L'héroïne a alors demandé à Wan Yi, tu dis avoir une bonne relation avec la présidente senior, mais pourquoi ne reconnais-tu pas grand-mère, et pourquoi elle ne te reconnaît-elle pas non plus? Serais-tu une usurpatrice? Wan Yi, frustré, a dit, attends un peu mon heure de gloire, avant de s'éclipser. Puis Yan Yi a essayé de rendre la bague à la grand-mère, mais elle a répondu, je te l'ai donnée en cadeau, il n'y a aucune raison de la reprendre. Si tu es mal à l'aise, alors accepte plutôt mon petit-fils aîné. Le héros a passé la bague au doigt de l'héroïne en disant, garde-la précieusement. Yan Yi a pensé, c'est la bague de sa famille, et il me la donne? Grand-mère a alors invité les employés à quitter les lieux. Puis le héros a dit, maintenant, ils savent tout de nous. Je te fais confiance complètement. Ne me donneras-tu pas une récompense pour ça? Xiao Yan Yi était déconcertée, ne sachant pas quoi offrir comme récompense, elle décida donc de l'inviter à dîner. Cependant, le restaurant chic où ils se rendirent avait l'air très cher, et elle hésita à entrer. Le héros demanda, tu ne voulais pas m'inviter à manger? Inquiète, elle alla voir le menu et remarqua que chaque plat était extrêmement cher. Le propriétaire du restaurant accueillit le héros avec respect, et celui-ci lui demanda discrètement de rester discret, puis il retourna auprès de Xiao Yan Yi. Elle lui demanda, as-tu faim? Moi, je n'ai pas très faim pour l'instant. Le héros répondit, j'ai un peu faim, allons-y manger. Il lui prit la main et la conduisit dans le restaurant. Pendant ce temps, Xiao Yan Yi, qui n'avait pas d'argent, se demandait comment elle paierait sans emprunter à des amis. Le héros riait discrètement, trouvant son comportement attendrissant. Ils s'assirent, et il lui demanda ce qu'elle voulait manger. Trop nerveuse pour commander, elle répondit, je n'ai pas faim. Le héros commanda alors plusieurs plats, notamment un steak et un dessert aux champignons neige. Il insista, tu n'as pas faim, n'est-ce pas? Si un autre jour tu as faim, tu ne pourras pas manger ces plats-là. En entendant cela, Xiao Yan Yi leva rapidement la main, disant qu'elle aimerait finalement commander de la nourriture. Même si elle n'avait pas vraiment faim, elle voulait tout de même profiter du repas. Manger seul était trop ennuyeux, elle lui demanda, en tant que président, tu manges souvent comme ça? Amusé, le héros riait du fait qu'elle ne croyait toujours pas qu'il était le président de la société. Puis il demanda à s'excuser pour aller aux toilettes. Xiao Yan Yi était assise, dégustant son repas, lorsqu'une ancienne amie de l'université est entrée au bras de son petit ami. Elle s'est moquée, se demandant comment une fille de la campagne comme Xiao Yan Yi pouvait se permettre de dîner dans un endroit aussi luxueux. Xiao Yan Yi l'a ignorée, alors l'ancienne amie s'est vantée qu'elle connaissait le jeune maître de la famille Shen et qu'il prévoyait de se marier. Xiao Yan Yi a répondu en disant qu'elle avait entendu dire qu'il était beau et riche, et s'est demandé à voix haute comment il pourrait épouser une fille ordinaire comme elle. Le petit ami de l'ancienne amie a demandé qui était Xiao Yan Yi, et l'ancienne amie a expliqué qu'elles allaient à l'université ensemble et que Xiao Yan Yi avait l'habitude d'escroquer de l'argent aux hommes lors de rendez-vous arrangés. Xiao Yan Yi a répliqué, de qui parles-tu, en réalité? L'ancienne amie a répondu en disant que Shen, l'ex de Yan Yi, l'avait quitté, qu'il s'était fiancé avec quelqu'un d'autre, et lui a demandé où elle avait dépensé son argent, ajoutant qu'il n'y avait plus personne pour la protéger. À ce moment-là, le héros est arrivé et a dit, personne pour la protéger, vraiment? Il a donné un coup de pied au petit ami de l'ancienne amie, le faisant tomber, puis il a entouré Xiao Yan Yi de son bras, pris un selfie et l'a publié sur les réseaux sociaux, annonçant qu'ils étaient mariés. Yan Yi était choqué et c'était son téléphone qu'il avait utilisé. Malgré cela, l'ancienne amie a continué de la dénigrer, disant qu'elle sortait avec quelqu'un sans importance. Son petit ami, maintenant en colère, a interpellé le propriétaire du restaurant, se plaignant des perturbations et exigeant qu'il soit expulsé. Xiao Yan Yi est intervenu pour le défendre, disant « Ne t'inquiète pas, je te protégerai ». Le héros a ri de son courage, puis a ordonné qu'elle soit corrigée. Elle a protesté bruyamment, disant « Vous savez qui je suis? Je vais épouser le jeune maître de la famille Shen, la plus riche, qui possède ce centre commercial. » Le propriétaire a répondu qu'il n'y avait personne de ce nom dans la famille Shen. Le petit ami de l'ancienne amie a été retenu pour usurpation d'identité en se faisant passer pour quelqu'un de la famille Shen, et on l'a averti qu'il porterait plainte et le conduirait au poste de police. L'ancienne amie s'est effondrée au sol, se lamentant qu'elle avait été dupée et avait dépensé tant d'argent pour lui. Xiao Yan Yi a réprimandé son ancienne amie, lui demandant comment elle était si sûre qu'il l'aimait vraiment, ajoutant qu'elle méritait bien cette fin. Le héros n'a pas pu s'empêcher de rire et a dit « C'est pour cela que je t'aime ». Lorsqu'ils sont rentrés chez eux, il a posté leurs photos sur les réseaux sociaux, annonçant à tout le monde leur liaison. Le lendemain, Yan Yi devait assister à une réunion de classe avec le PDG. Celle-ci l'a rassuré en lui disant que tout le monde allait se vanter de son partenaire,
et qu'elle ne lui en voudrait pas s'il décidait de le quitter. Le PDG l'a rassuré qu'il ne la quittera pas, puis a pris son bras et ils sont entrés ensemble. Yanni, tu es enfin là, nous en avons presque marre de Shikang et son couple. Xiaoxu, mon camarade de classe. Bonjour. Je t'ai vraiment sous-estimé, tu viens d'être abandonné par Shikang et tu as déjà trouvé un homme si grand. C'est dommage qu'être beau ne marche pas aujourd'hui. Shikang a arrangé un cadeau luxueux pour l'offrir à sa nouvelle petite amie en public, du coup tu seras gêné aujourd'hui. Ne t'inquiète pas pour ça. Tu entres en premier. Je reviens. Il n'aurait pas déserté le champ de bataille, ça? Le PDG reviendra-t-il? Ou la mère de la ménagère sera-t-elle d'accord de l'union du PDG et sa fille vu l'écart de leur rang social? La suite est pour bientôt.